Bon matin. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis aussi très contente. Je remercie grandement toute l'équipe de GFA de m'avoir invitée à partager avec vous, dans le fond, ma passion qui est la santé. Effectivement, dans ma première vie, je suis comme un chat, j'ai eu quelques vies. Donc, dans ma première vie, j'étais infirmière, j'ai pratiqué comme infirmière. Donc, c'est sûr que d'accompagner les employeurs à mettre en place des stratégies de santé, pour moi, c'est évident, c'est essentiel, j'en suis convaincue et j'espère que je vais réussir dans les 45 prochaines minutes à vous convaincre d'investir dans la santé de vos employés, ça vaut la peine. Ce n'est pas une dépense, mais c'est plutôt un investissement. Mais pour vous parler d'SSQ, juste quelques mots sur SSQ, je vais commencer par vous présenter une petite vidéo. C'est une vidéo corporative qui va vous donner un topo, au lieu de vous expliquer chaque information. Je pense que ça va vous donner une bonne idée de ce qui est SSQ. Daniel, je vais sur toi. C'est notre techno. J'ai marqué laboratoire SSQ parce que dans le fond, depuis 2007, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a développé chez SSQ pour nos employés, on le propose à nos clients. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on est capable de dire, ben, ça fonctionne bien, ou ça fonctionne moins bien, ou dans votre organisation, par rapport à votre réalité d'affaires, au type d'employés que vous avez, ben, voici ce qui peut être proposé. Donc, toutes les choses ont été mises à contribution. Et notre offre de service Accès Santé, dans le fond, tous les clients qui sont assurés chez SSQ peuvent avoir accès. Et ce service-là, on a de l'expertise à l'interne pour accompagner les employeurs à mettre en place des stratégies santé. Donc, c'est vraiment notre modèle d'affaires. C'est plus facile. Comme on dit en bon anglais, c'est walk the talk. C'est pas juste de dire, on vous parle théoriquement de la santé, mais on le fait chez nous.
Un élément très important, ce dont on est très fiers, c'est la norme entreprise en santé. D'ailleurs, on a la chance d'avoir le Dr Marco Mestier avec nous ce matin, vous allez avoir la chance d'avoir une formation cet après-midi. Cette certification-là est très importante parce que c'est vraiment une base qui encadre un petit peu les bonnes pratiques pour favoriser la santé en milieu de travail. Nous, on est très fiers parce qu'on a été le premier assureur à obtenir la norme. On a eu la norme en 2009, entreprise en santé, et en 2010, entreprise en santé élite. C'est-à-dire que l'entreprise en santé élite, il y a quatre sphères importantes sur lesquelles l'organisation doit travailler, c'est-à-dire les habitudes de vie, les pratiques de gestion, l'environnement de travail et toutes les pratiques d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, pour nous, c'était très important d'avoir la certification encore là pour démontrer l'importance et le sérieux de notre démarche. Quelques statistiques. Dans un sondage de Towers Watson 2013-2014, j'ai trouvé ça bien intéressant. On fait un sondage à travers le monde auprès de 892 entreprises, dont 114 compagnies canadiennes. Et on dit au Canada que 76% des entreprises canadiennes qui ont l'intention dans les 2 prochaines années de mettre en place des initiatives, des programmes. C'est quand même beaucoup. Moi, je vois une évolution. Ça fait plus de 15 ans que je fais des activités, des programmes en santé mieux-être, et ça a évolué beaucoup dans les dernières années. Donc, je suis très contente de voir que les statistiques nous démontrent qu'il y a de l'intérêt pour pouvoir faire des programmes de santé mieux-être. Puis, les autres chiffres, ça donne un peu... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui font des initiatives, que ce soit du dépistage, de la vaccination, mais c'est vraiment des initiatives. Ce que vous allez voir dans ma présentation, c'est que nous, on a essayé de mettre en place, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une approche intégrée. Je ne vous dis pas que de faire une clinique de dépistage, de faire des conférences le midi sur la santé mieux-être, sur les bonnes habitudes de vie, que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire, mais si vous voulez vraiment avoir un impact sur votre programme, vous devez faire quelque chose d'un petit peu plus attaché, un petit peu plus ficelé. Mais déjà, ça donne une bonne idée au Canada qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui font des initiatives. D'autres statistiques intéressantes, toujours dans le même sondage, on parle beaucoup des enjeux reliés au taux de participation. Ça, c'est un enjeu intéressant ou important. C'est pas facile de rejoindre les gens. Pourquoi? Parce que c'est des programmes volontaires. Évidemment, on ne peut pas forcer personne à venir dans une salle, écouter une conférence ou participer à une activité. Donc, il faut trouver des stratégies créatives pour aller chercher vos employés à participer, puis les convaincre. Mais là, je vais mettre mon chapeau comme infirmière. On parle beaucoup de l'employeur, vous êtes les employeurs, vous avez une responsabilité comme employeur, mais les employés aussi ont une responsabilité. Quand j'étais infirmière, je me rappelle que souvent les patients, ils voulaient avoir la solution facile. Ils veulent avoir le plaster pour mettre sur le bobo. Ils veulent continuer à mal manger, pas faire d'activité physique, mais ils prennent leurs médicaments contre le cholestérol, contre l'hypertension. Quand on sait pertinemment que les habitudes de vie, dans certains cas, il y a beaucoup de patients qui pourraient améliorer leurs habitudes de vie et qu'en bout de ligne, il n'y aurait plus besoin de prendre de médicaments. Mais quand on commence à jaser avec des patients, c'est pas facile. Parce que les autres, ils veulent avoir ça facile. Ils se disent, ben moi, je veux rapidement, oui, je veux être en santé, mais je ne veux pas nécessairement faire tous les efforts. Donc, je pense qu'il faut que la responsabilité soit partagée. Alors, je ne veux pas non plus que vous mettiez toute la pression. La participation, je pense que l'employé, il y a un bout de chemin à faire. On parle aussi d'insuffisance de budget, de personnel pour soutenir des programmes efficaces. C'est évident dans vos organisations. À titre d'exemple, si dans votre organisation, vous avez le choix, au niveau des RH, des ressources humaines, vous êtes souvent convaincu à 100% que la santé de vos employés, c'est important. Mais à l'interne, si vous avez une opportunité d'avoir peut-être un nouvel appareil, une nouvelle machine qui va augmenter la productivité de l'organisation de 15 à 20%, quand vous allez présenter vos projets au niveau des finances, c'est sûr que le VP Finance pourrait peut-être décider plutôt de choisir le nouvel appareil qui va améliorer la productivité parce que c'est instantané, c'est rapide. Investir dans la santé mieux-être des employés, c'est un petit peu plus long. Il faut prendre au minimum 2 à 3 ans avant de commencer à voir des résultats. Alors, c'est un peu normal, je pense que c'est peut-être difficile toujours d'avoir des budgets et de garder les projets vivants. Encore des statistiques, on dit que la santé est un enjeu d'affaires important. Il y a beaucoup d'études de plus en plus qui ont fait des comparaisons, qui ont fait des liens entre le rendement d'une organisation, des organisations qui sont efficaces, qui ont un rendement, qui sont performantes, ils ont une vision plus globale de la santé et de la productivité. Ils ont un soutien à la culture organisationnelle. Ici, on parle de culture santé. Je vais en parler un petit peu plus tard dans ma présentation. La culture santé, ça va au-delà d'un programme. C'est l'organisation. Ça devient une stratégie d'affaires. Ça fait partie du plan d'affaires de l'organisation. Donc, c'est beaucoup plus que de dire un bon matin, on se lève pour un programme de santé en place.
puis l'appui de la santé au niveau de la main-d'œuvre. L'amorce de notre projet chez SSQ, en 2005, évidemment, comme tous les employeurs, on a les mêmes préoccupations au niveau des coûts, l'augmentation des coûts, l'absentéisme. On a regardé, on a essayé de voir, on a fait une photo de notre organisation pour voir c'est quoi nos priorités, c'est quoi les problèmes de santé qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer le tout. On a fait l'analyse, évidemment, avec évidemment, on a accès à toute l'information, donc on était capable de faire un portrait, dresser un portrait des priorités de santé de l'organisation. On a mis un comité d'orientation, on a fait du benchmarking pour essayer de se comparer, parce que des fois, on regarde des chiffres, notre taux d'absentéisme, peut-être que dans notre réalité d'affaires, c'est correct, on ne pourrait peut-être pas diminuer. Mais on s'est rendu compte que oui, il y avait place à amélioration et on a essayé de voir comment on pouvait mettre en place notre programme de santé mieux-être. À la fin 2005, on a eu un mandat clair de la haute direction de partir, de faire un programme, de mettre en place tout ce qu'il faut pour mettre en place un programme de santé mieux-être. Et on a mis l'élaboration du programme. En 2007, on a lancé notre programme, puis vous allez voir un petit peu tout le déroulement, toute l'implication des employés, des gestionnaires. Vous allez voir que c'est très important d'aller chercher l'engagement de tous et chacun pour réussir un programme. Alors, notre programme s'appelle La vie en forme. Évidemment, je pense qu'en disant La vie en forme, on essaie de reprendre, de regrouper tout ce qu'on peut mettre sous la bannière de la santé pour s'assurer que nos employés sont en santé. Il y a deux pôles importants. Ici, j'ai parlé tantôt d'initiative, je vous ai parlé d'une approche intégrée. Donc, ce qu'on souhaitait faire, c'est d'avoir justement une approche intégrée. Les deux pôles importants, c'est la portion prévention de la santé. Et dans le tableau, vous voyez que tantôt, j'ai parlé de la norme entreprise en santé. Et on parle justement des 4 sphères importantes, les habitudes de vie. Il faut faire des initiatives au niveau des habitudes de vie. C'est essentiel. Il ne faut pas oublier la conciliation travail-vie personnelle. C'est très important. Il faut mettre des politiques dans votre organisation. Nous, évidemment, en étant entreprise en santé élite, on doit répondre à des critères. On est audité par le Bureau de normalisation du Québec, le BNQ. Donc, on a des mesures très claires et concrètes. Tout est par écrit de politique pour encourager, favoriser l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Tout au cours de la matinée, vous allez entendre parler aussi beaucoup de santé mentale. On sait que c'est le nerf de la guerre dans les organisations. Donc, les politiques pour favoriser l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle peuvent venir souvent alléger la lourdeur du travail pour les employés qui doivent concilier travail, vie personnelle, vie professionnelle, la génération sandwich. On est pris entre nos enfants et nos parents vieillissants. Donc, je pense que c'est important comme organisation de mettre des politiques en place. L'environnement de travail, avoir un environnement de travail sécuritaire, avoir peut-être des supports à vélo, des douches, avoir un gym, avoir un endroit favorable, avoir des distributrices avec des aliments santé. Donc, c'est toutes des petites choses qui sont importantes. C'est pas juste de faire une conférence le midi sur l'alimentation, mais si vos distributrices, il y a juste des chips, du chocolat et de la liqueur, ça ne va pas tellement. Donc, il faut essayer de voir et concilier toutes vos stratégies pour avoir une approche intégrée. Les pratiques de gestion, avoir des bonnes pratiques de gestion. Qu'est-ce que vous faites pour vos employés qui sont en invalidité avant, pendant, après? C'est important, il faut s'assurer que vos pratiques ont été bien développées, ont été révisées. Tout l'aspect de la gestion des présences au travail, l'intervention en prévention, on va avoir un peu plus tard une présentation avec Louise et Miguel de la Sun Life, qui vont vous parler vraiment de cœur, parce qu'on sait que le nerf de la guerre, c'est l'invalidité. Mais c'est important, il faut tout le monde a un rôle à jouer, l'employé a un rôle à jouer, les gestionnaires ont un rôle à jouer, mais il faut avoir des pratiques claires. Qu'est-ce qu'on fait avec un employé? Comment on fait pour détecter des signes avant-coureurs? Les gestionnaires ont besoin de formation. Vous allez voir, tantôt, on va en parler un peu plus, mais c'est important d'outiller vos gestionnaires pour qu'ils comprennent, qu'ils soient capables de dépister. Votre employé qui performe, qui a toujours bien performé, qui est toujours à l'heure, qui respecte ses échéanciers, qui fait son travail, puis qu'à un moment donné, il commence à avoir un relâchement de ce côté-là, il y a peut-être une problématique. On ne demande pas aux gestionnaires de devenir des psychologues. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir le réflexe peut-être d'essayer d'aller voir votre employé, de le référer, d'avoir peut-être une équipe à l'interne des employés à laquelle les employés peuvent se référer. Donc, c'est toutes les bonnes pratiques de savoir comment on s'occupe de votre monde pendant qu'ils sont au travail, quand ils sont en invalidité et le retour au travail. Il ne faut pas oublier que le retour au travail, c'est un élément important. Un employé qui revient au travail après 2-3 mois, qui a fait une crise cardiaque, qui est en arrêt de travail, possiblement que durant son congé d'absence, il y a eu la visite, il y a eu des cartes, il y a eu des appels, et quand il revient au bureau, tout le monde va le voir dans son bureau. Quelqu'un qui a eu un problème de santé mentale, les gens sont mal à l'aise,
rarement vont être appelés à la maison parce qu'on ne sait pas quoi faire exactement avec ça. Et quand la personne revient au bureau, on ne sait pas non plus quoi faire parce qu'on est mal à l'aise d'aller parler de ça. Ça nous confronte aussi nous-mêmes à nos propres, peut-être, pas démons, mais c'est plus difficile de parler de santé mentale parce qu'il y a énormément de tabous. Donc tout ça, c'est important que l'organisation ait une structure solide, des politiques solides pour accompagner les employés pendant l'absentéisme et au retour. Une culture santé. Gestionnaire, très important, ce sont des gens clés dans votre organisation. Il faut qu'ils soient partie prenante de votre programme de santé mieux-être. Nous, on a formé nos gestionnaires, on les a accompagnés, on s'est assuré qu'ils comprennent bien la démarche, on s'est assuré qu'il y avait un rôle à jouer. Parce que les gestionnaires aussi vont devoir encourager leurs employés. On ne veut pas que vous mettiez de la pression sur vos employés à participer au programme de santé mieux-être. Mais les gestionnaires, il faut qu'ils encouragent, il ne faut pas qu'ils découragent les employés. Ils ont fait des conférences, nous, pendant les heures de travail, parce qu'encore là, avec la norme d'entreprise en santé, il faut libérer les gens pour pouvoir, on fait des trucs durant l'heure du dîner, mais on libère les gens sur les heures de travail. Encore là, c'est pour démontrer l'engagement, le sérieux de la démarche. Donc, c'est important d'avoir vos gestionnaires. L'engagement de la haute direction, essentiel. Ça fait 15 ans que j'accompagne des employeurs, c'est impossible si la haute direction n'est pas convaincue d'investir, justement qu'elle voit ça comme un investissement et non pas comme une dépense. Ça va être très, très, très difficile de mettre à long terme une stratégie de santé mieux-être. Donc, c'est très important. Le leadership santé, comme je disais tantôt, c'est un leadership, il faut que ça soit contagieux, il faut que ça soit, comme on dit avec les réseaux sociaux, viral. Donc, tout le monde doit être partie prenante. On ne veut pas avoir tous des marathoniens et des Pierre Lavoie dans nos organisations. On le sait que ce n'est pas la majorité. Ce qu'on veut, c'est d'amener les gens tranquillement à modifier certains éléments de leur santé. Encore là, on ne peut pas tout faire dans une journée, on ne peut pas tout faire même dans une année. C'est pas facile de changer des habitudes de vie, donc ça prend un leadership santé. Il faut avoir des cibles. Évidemment, il faut voir quelles sont nos cibles, à quoi on veut s'adresser. Tantôt, j'ai parlé de faire, nous, on a fait vraiment une photo de notre organisation. Il faut faire cet exercice-là, c'est essentiel. Il faut savoir sur quoi vous devez travailler. C'est quoi vos priorités de santé dans votre organisation? Est-ce que c'est plus, bon, vous avez des hommes, vous avez des femmes, c'est quoi l'âge? Est-ce que c'est plus santé mentale, santé musculo-squelettique? Est-ce que c'est cardiovasculaire, plus le diabète, le cholestérol? Donc, c'est très important. Et là, vous devez voir d'avoir une cible. Il faut lier ça à votre plan stratégique. Ce que je disais tantôt, il ne faut pas que vous ayez un programme de santé qui est comme en parallèle, qui vit tout seul dans l'organisation. Il faut qu'il soit relié à votre plan stratégique de votre organisation. Très important, ça a beaucoup plus d'impact. Il faut créer un enjeu stratégique dans le fond. Il faut s'assurer que ça devienne un élément clé dans votre organisation pour s'assurer que tout le monde est rallié pour la même cause. Véhiculer les valeurs d'entreprise. Nous, les valeurs d'entreprise d'SSQ, c'est très important que ce soit l'intégrité, le soutien, l'accompagnement, tous ces éléments-là. Nous, on s'assure que toutes les valeurs de l'entreprise sont véhiculées à travers notre programme La vie en forme. Encore là, pour démontrer à l'employé, tout ce qu'on fait, tout est attaché, tout est relié. Ce n'est pas un programme qui vit tout seul. Communication. Communication, communication. C'est le cœur de votre organisme, le cœur du programme. Très, 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 très important. C'est-à-dire, tout ce qui... Vous avez un programme de santé, vous devez le communiquer, vous devez avoir un branding, avoir un nom spécifique. Je vous encourage à faire ça. Des fois, ce n'est pas nécessairement des coûts très élevés. Mais si vous avez votre entreprise qui porte un nom X, vous devez rattacher votre programme de santé en essayant d'identifier un nom qui peut être très percutant pour vos employés. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sondage à l'interne. Vous pouvez faire participer vos employés pour trouver un nom. À ce moment-là, les gens, encore plus, ils ont l'impression d'avoir participé à tout le processus du programme. Et c'est super intéressant. Les gens avaient toutes sortes d'idées. Vous pouvez faire tirer des prix. C'est important d'arriver. C'est pas un bon matin que vous allez envoyer un courriel aux gens, disent maintenant on a un programme. Ce qui est important, il faut planifier, il faut s'assurer que tout a été mis en place. Il faut faire un lancement très important. Le kick-off meeting, le meeting ou la rencontre, ça peut être de toutes sortes. Vous n'êtes pas obligé de faire le gros événement, ça peut être de toutes sortes. Il faut être créatif, il faut vraiment être créatif. Vous avez des gens dans votre organisation qui sont déjà très convaincus de la santé, qui font peut-être déjà plein de choses, qui peuvent amener plein d'idées. Donc, utilisez vos ressources à l'interne. Nous autres, on est allé voir à l'interne plein de gens qui faisaient beaucoup de choses et on a créé un événement. Encore là, ça donne le ton sur
ah, il se passe quelque chose dans mon organisation. C'est pas juste, je reçois un courriel, puis je t'ai invité à une conférence demain midi sur l'alimentation. Non, non, non. Il y a une réelle volonté, un sérieux en arrière de l'organisation et on fait un lancement. Et c'est très apprécié. On avait fait à un moment donné un lancement avec un bar à smoothies. On avait deux nutritionnistes qui avaient préparé des smoothies santé. Puis il y avait bon, le VP, l'équipe, le comité santé qui était venu présenter. Et là, tout le monde prenait son petit drink le matin avec son petit parapluie. C'était vraiment super intéressant. Et ça donnait le ton au programme de dire voici ce que l'organisation veut faire dorénavant. On veut s'occuper de votre santé. Oui, on vous paye pour travailler, on vous donne une rémunération globale, vous avez des avantages sociaux, mais on veut en plus s'occuper de votre santé, c'est important. Mais vous avez un rôle à jouer. Présence constante, très important. La réussite d'un programme, c'est d'être constant, visible, récurrent. Il faut absolument, je ne dis pas de faire des activités à chaque semaine, mais d'être le plus possible visible dans votre organisation pour s'assurer justement que les gens, à chaque fois qu'ils voient le logo, le tagline, le slogan, indépendamment de ce que vous aurez trouvé pour pouvoir démontrer ou faire la promotion de votre programme, à ce moment-là, les gens, chaque fois qu'ils voient le programme, à chaque fois qu'ils voient le visuel, ils savent très bien qu'on parle du programme. Donc, c'est très, très, très important. L'autre chose, oui, il faut être récurrent, il faut aussi être diversifié. Faites pas des conférences à toutes les fois, chaque mois on fait une conférence midi, c'est peut-être pas nécessairement toujours approprié, les gens ne veulent pas nécessairement venir en salle. Si vous faites une conférence sur la santé mentale, des fois les gens sont un petit peu frileux, sont un peu inconfortables, ils ne veulent pas nécessairement dire bon, mais je m'en vais m'asseoir dans une conférence où on parle de santé mentale. Essayez de voir comment vous pouvez faire autre chose qui peuvent rejoindre vos employés. Vous pouvez faire des défis, vous pouvez faire des défis en ligne, vous pouvez faire des concours entre les équipes, de compter les pas. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites, donc il faut le plus possible que ça soit diversifié. Vous pouvez développer votre calendrier d'activités basé sur vos priorités de santé. Il y a un calendrier déjà existant, le calendrier de Santé Canada, qui peut déjà être une super bonne base. Encore là, ça ne coûte pas nécessairement cher, vous regardez un peu ce qui existe déjà. On sait que bon, le mois de février, c'est le mois du cœur, le mois de mars, c'est le mois d'alimentation, novembre, c'est le mois du diabète. Donc déjà, vous pouvez partir avec une structure, un squelette de base, puis vous pouvez venir greffer autre chose à ça. Mais c'est important d'organiser le tout et de le planifier. Communication, ben voilà, vous voyez un peu quelques exemples de nos communications, des défis. Ça, c'est un défi qu'on a fait, qui a beaucoup de succès, qu'on a fait à l'interne et qu'on fait aussi avec nos clients. Au défi, ça dure un mois, on fait des équipes, on se donne un nom d'équipe, puis il faut boire de l'eau. C'est pas compliqué, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Ça rigole parce que ça se promène pas mal dans le bureau, on voit pas mal on n'a pas un line-up à la salle de bain, mais je dois vous dire que les gens se promènent avec. Mais tout le monde se promène avec son verre, tout le monde a son verre. Il y a comme un ralliement. Parler de la santé, c'est quand même intéressant. Là. Les gens ils vont rigoler de ça, ils vont regarder pratiquement, bon, ils vont dire tu vas dîner, puis là, tu regardes ce que l'autre mange, puis ils vont passer des commentaires, pas désobligeants, mais dire oh mon Dieu, ta salade, ça a l'air bon, j'ai une nouvelle recette. Nous autres, ça a amené beaucoup de synergie, puis d'échanges de recettes, de partager des trucs, des choses qui sont très simples, parce qu'il faut que ça soit simple. Si c'est trop compliqué, vous ne le mettrez pas en place. Donc, nous, on essaie aussi pour de voir comment on pouvait amener des choses à nos employés pour qu'ils puissent être engagés puis passer à l'action. Des différentes activités. Ici, vous avez un passeport santé. Tous les employés de SSQ ont leur passeport santé. Donc, ils ont leur passeport pour l'année. À chaque fois qu'ils se présentent à une activité, on met un autocollant. Puis à la toute fin, il y a des prix. Donc, encore là, je vous parle, il y a des prix. Il n'y a pas toujours un prix en bout de ligne. C'est important. Il faut que les gens comprennent aussi. Il ne faut pas qu'ils participent non plus juste pour le prix. Moi, je vous dirais, vous pouvez faire à l'occasion, pour certaines activités, vous pouvez avoir un prix, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas qu'il y ait toujours une carotte au bout, parce que sinon, ça devient que la personne, elle fait juste pour le bonbon, puis je pense que c'est important que la personne le fasse pour la bonne raison. Encore là, c'est des éléments, mais vous voyez tout le visuel, on a un intranet, puis les gens peuvent aller partager des choses, il y a de l'information, des capsules santé. Donc encore là, nous, on a travaillé très fort à l'interne avec notre équipe de graphistes pour développer tout l'aspect visuel. Et vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'encore là, quand on voit, nous, on voit le petit bonhomme, sans voir la vie en forme, dès qu'on voit notre pictogramme, on le sait qu'on va parler de la vie en forme. Encore là, on a créé, depuis 7 ans, une habitude, un besoin pratiquement, parce que là, les gens, même ils s'attendent à quelque chose. Ils nous demandent, c'est quelque chose qui s'en vient, qu'est-ce qu'on fait, donc ça, c'est intéressant. Je vous donne ici quelques activités. En fait, c'est une variation, il y a de tout. On a vraiment tout ce qui est activité et au centre, on a des formations pour les gestionnaires, on a bien encadré nos gestionnaires
Tantôt, on parlait de la santé mentale, les signes avant-coureurs. Alors nous, on a vraiment pris le taureau par les cornes, comme on dit. On a rencontré tous les gestionnaires, on forme tous les gestionnaires pour les outiller, leur donner un coffre à outils pour qu'ils comprennent mieux tous les problèmes de santé mentale et comment ils peuvent faire pour accompagner leurs employés. Alors c'est important pour nous autres, la formation. Et tous nos tableaux de bord, nos outils, parce que c'est sûr, on a fait une photo de départ et on suit avec nos indicateurs, vous allez voir quelques exemples. Orienter nos actions, déterminer ce qui compte, parce que c'est important, ce qui compte pour votre organisation n'est pas le même que pour vous. Donc, il faut que vous regardiez ce qui compte, ce qui est important pour votre organisation et quelles sont vos priorités de santé. Ciblez vos objectifs d'intervention. Encore là, c'est important dans votre programme, si vous voyez, vous mappez un peu les priorités de santé, puis vous pouvez faire un programme ou un calendrier sur une période de 1, 2, 3 ans. Faites pas tout dans la vérité. Il faut voir qu'un programme de santé, pour avoir un impact, de toute façon, si vous faites quelque chose année 1, attendez-vous pas à avoir des résultats, même au niveau financier. C'est impossible. Ça prend un minimum de 3 ans pour avoir un impact. Donc ça aussi, quand vous allez rencontrer vos VP Finances, les gens de finance, je pense qu'il y a des gens de finance dans la salle, là, je parle toujours des gens de finance, ils sont super gentils, mais il faut les convaincre, Donc, si vous allez les voir, c'est sûr que vous avez besoin d'avoir les bons outils. En même temps, c'est sûr que ces gens-là, ils vont vous demander des résultats. C'est quoi le résultat? C'est quoi l'impact financier? C'est quoi le retour sur investissement? Il faut être honnête, vous n'aurez pas d'impact année 1. Donc, c'est important de bien positionner pour ne pas créer des attentes non plus, puis que les gens de la haute direction soient super déçus de dire, mais finalement, ça ne marche pas le programme, pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi on a fait tous ces efforts-là? Donc, c'est important. Évaluer, très important. Nous, on a mis en place, on a fait plein de choses, de sondages au préalable. On fait des sondages avant nos activités, après les activités. On veut évaluer, oui, évaluer la participation, évaluer l'acquisition de connaissances, évaluer les changements de comportement, parce qu'il faut voir est-ce que ça évolue. Si vous faites une clinique de dépistage de maladies cardiovasculaires année 1, puis vous refaites une année 2 ou année 3, bien, vous êtes capable de comparer les résultats. Donc, c'est important aussi. C'est important pour l'employé que lui aussi puisse voir une amélioration. Parce que si vous commencez à faire quelque chose, vous ne voyez aucune amélioration, vous n'avez aucune valeur, vous ne savez pas si votre tension artérielle s'est améliorée, que votre cholestérol s'est amélioré, l'employé il va abandonner rapidement. Donc, c'est important de s'assurer, d'évaluer ce qui est fait, puis de donner des outils à l'employé pour être en mesure de mieux contrôler. Nous, on avait ciblé en 2007, on avait ciblé l'activité physique. On a fait un sondage en 2007 et l'activité physique, c'était une priorité. Beaucoup d'employés, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gens qui étaient en forme. On voulait améliorer cet élément-là. Donc, on a mis en place plein de choses. Plein de choses. Tout était relié à l'activité physique. On a mis beaucoup d'énergie. On a même un marathon pour les gens qui viennent de Québec, qui ont des gens qui connaissent à Québec. On a le marathon des 2 rives, ou maintenant que c'est vraiment le marathon SSQ. On a une participation phénoménale. On a amené beaucoup d'employés à courir. Mais encore là, c'est pas parce qu'on les a forcés, c'est qu'à force d'amener les gens à les inciter à faire de l'activité physique, à leur mettre sur place, on n'a pas un gym, on a une salle de formation où on a différentes activités, on a des conférences, des ateliers. Donc, on a amené vraiment les gens à prendre en main leur activité physique. Et ça a eu un succès incroyable. Encore là, je vous parlais tantôt que ça soit viral. C'est ce qu'on veut. C'est d'encourager un et l'autre. Et plus on encourage, et plus... En fait, quand on convainc un employé, on sait que cet employé risque de convaincre un autre employé. C'est de trouver des bons ambassadeurs dans votre organisation qui vont vous permettre justement de convaincre un et l'autre d'aller de l'avant et de s'occuper de la santé. Donc, quand je dis des bons ambassadeurs, c'est pas non plus je dis Pierre Lavoie, j'adore Pierre Lavoie et je trouve qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est sûr que Pierre Lavoie, c'est l'élite. Il faut faire attention aussi à vos employés, très important, qui, eux autres, ont peut-être soit moins de facilité, moins d'intérêt, ou il faut faire attention aussi à la santé des gens. Donc, il ne faut pas non plus avoir des ambassadeurs qui sont trop interventionnels. Je vais vous donner un exemple. Dans une organisation, il y a un vice-président qui, c'était vraiment pas par mauvaise volonté, mais lui a décidé à tous les mois qu'il se promenait avec un chariot, qu'il faisait faire des dégustations à ces gens. Mais là, il y avait toutes sortes de choses, mais lui, il ne s'était pas attardé sur l'aspect des allergies, des choses comme ça. Lui, il voulait juste faire goûter des choses un peu originales, tout ça. Puis là, évidemment, quand on VP dans ton bureau, bien là, tu te dis,
tu te sens pas obligé, mais lui, c'est un monsieur qui s'entraîne, qui est en forme, qui parle beaucoup d'activité physique. Ça. Donc ça devenait presque trop impressionnant, ça mettait peut-être un petit peu trop de pression. Fait que si vous mettez un comité santé dans votre organisation, parce que c'est très important, vous devez avoir une équipe clé dans votre organisation qui va supporter votre programme, qui vont être vos ambassadeurs. C'est pas d'avoir non plus tous des gens qui sont des performants qui sont performants au niveau de l'activité physique ou au niveau de la santé, mais ça prend des gens qui sont convaincus. Ça prend des gens qui ont le goût d'aider à mettre ce programme-là en place. Donc, faites juste attention quand vous faites le choix de votre comité santé, de bien choisir les gens, puis de prendre des gens, évidemment, qui ont l'intérêt pour le faire. Donc, dans l'activité physique, en 2007, comme vous voyez, on avait plus de 66% des gens qui faisaient plus ou moins, en fait, carrément 13% qui ne faisaient pas d'activité physique, 53% plus ou moins, et on avait 34%. On regarde en 2012, regardez la différence, comme ça a changé. Donc, on a vu en 5 ans, entre 2007 et 2012, déjà une grande évolution. Comme vous voyez, en 2007 et 2012, je n'ai pas dit en 2007 et 2008. Encore là, c'est important parce que pour ne pas créer des attentes, comme je vous dis, c'est important de bien démontrer qu'il y a quand même, ça prend un certain temps pour créer une habitude. Par contre, une fois que l'habitude est créée, là, ça va être plus difficile. La personne qui a commencé à marcher, ne serait-ce que marcher, puis qui commence à prendre goût à marcher, il ne sera pas capable d'arrêter. Il va vraiment, après ce que ce soit automne, été, hiver, il va continuer à le faire parce que ça va être entré, ça va être dans ses habitudes. Mais il faut quand même donner le temps aux gens de le faire. Il ne faut pas mettre de la pression inutilement. Les indicateurs clés, évidemment, sont tous des indicateurs financiers. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner deux indicateurs que nous, on peut vous partager. Parce que c'est sûr qu'à l'interne, vous regardez les taux d'absentéisme, vous regardez évidemment les taux de roulement, les coûts reliés aux avantages sociaux, les coûts de la non-santé, c'est des fois un petit peu plus difficile parce que dans le fond, c'est de dire aussi comment on peut faire pour évaluer les coûts de la non-santé. Donc, nous, on a les coûts d'absentéisme, on a la donnée en 2007 et si on compare à aujourd'hui, on a réussi à diminuer l'absentéisme de 44%, ce qui est énorme. Et on a diminué nos dossiers en invalidité reliés à des problèmes de santé mentale de 18%. Mais ça, ce n'est pas fait en claquant des doigts. Donc, on a mis beaucoup d'efforts. Évidemment, le taux de roulement chez SSU est relativement stable. Ça, c'est difficile quand on prend une photo de l'organisation, puis si vous avez une organisation qui a un taux de roulement qui est très important, là, c'est sûr que c'est plus difficile de suivre un peu. Mais nous, on a une population quand même qui est assez stable. Alors, on est parti de 5,7% pas d'invalidité d'absentéisme à 3,2%. Donc, pour nous autres, c'est incroyable, c'est énorme. On a fait beaucoup d'efforts pour arriver à ces résultats-là. Donc, c'est sûr que vous devez regarder vos chiffres, vous devez regarder ce qui est faisable. Tantôt, j'ai parlé d'absentéisme. Si votre taux d'absentéisme, puis vous vous comparez aux entreprises de même type, vous comparez à Statistique Canada, puis vous êtes pas mal dans les rangs, bien là, il ne faut pas demander non plus de passer de 5,7 à 2,8, c'est peut-être même pas réaliste. Donc ça, c'est important de regarder vos chiffres en s'assurant que si vous êtes dans les normes, que finalement, votre absentéisme est tout à fait raisonnable, attendez-vous pas de diminuer de 20, 30, 40% si vous êtes déjà dans un benchmarking qui est très raisonnable. Donc ça aussi, c'est important. Encore là, de ne pas mettre les attentes trop élevées, que finalement, vous allez vous retrouver en bout de ligne, vous allez être complètement déçu, vous allez dire, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas réussi à diminuer mon absentéisme. Tout ce qui est la santé mentale, je vous ai parlé de diminution de 18%, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour pouvoir, je vous dirais, attacher les ficelles puis faire des interventions au niveau de la santé mentale, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Déjà de former vos jeunes, déjà de peut-être prévenir des problèmes de santé mentale parce que vous avez, comme gestionnaire, vous avez été capable de détecter les signes avant-coureurs, mais déjà ça, vous venez de sauver une invalidité. Puis quand on parle des cliniques de dépistage de maladies cardiovasculaires, nous, on a vu dans plusieurs endroits où on a sauvé, dans certains cas, des incidents cardiovasculaires, des employés qui viennent tout simplement pour venir passer une prise de sang pour avoir leur résultat de cholestérol, de diabète, ou qui prennent leur tension artérielle, puis qu'on se retrouve avec des tensions artérielles de 200 sur 100, l'employé finalement doit l'envoyer à l'hôpital. Donc, le gestionnaire ou le VP de la compagnie Daniel, un
un de nos employés, dans le fond, on a sauvé la vie de cet employé-là. Ou un employé qui a un diabète, qui est pratiquement sur le bord du coma diabétique, l'employé qui dit, ben mon Dieu, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, mais ça fait 6 mois que je me sens fatiguée, puis que l'infirmière, dans le fond, elle a repris un autre de ses appareils pour vérifier la glycémie de l'employé, parce qu'elle disait, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, mais cet employé-là, l'a envoyé à l'hôpital dans la même journée. Ce n'est pas toujours des cas extrêmes, mais ce qui est important, c'est qu'on peut, par des tests, dépister rapidement et aiguiller les gens à dire bien, vous devez faire une intervention ou vous devez carrément vous en aller à l'hôpital. Taux de participation, un élément très intéressant. Nous, on fait un sondage de mobilisation. Donc, c'est important parce qu'on a pu faire, on peut croiser des données. Encore là, le plus de données vous avez, le plus d'informations vous avez, le plus vous pouvez faire un portrait davantage de votre organisation basé sur vos résultats. Donc, on fait un sondage santé, on fait la mobilisation. Ici, je vous donne un lien qu'on a fait entre la mobilisation des équipes et l'absentéisme. On a regardé dans les équipes qui étaient beaucoup moins mobilisées, le taux d'absentéisme est de 4,6. Dans nos équipes qui sont très mobilisées, le taux d'absentéisme est de 2,5. Donc, c'est sûr et certain, puis on parle d'être heureux au travail, vous venez travailler 8 heures par jour, si vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes mobilisé, vous sentez du support de votre gestionnaire, c'est sûr et certain, c'est sûr si vous êtes malade, vous n'avez pas de contrôle sur votre maladie, vous n'avez pas de contrôle, mais ça reste que si vous venez dans votre milieu de travail, que vous sentez un support de votre organisation, c'est sûr et certain que vous allez rentrer au travail heureux, mobilisé, vous allez vouloir vous investir dans votre travail, puis vous risquez de moins vous absenter. Donc, c'est important de voir, nous autres, même dans notre propre organisation, on était capable de faire une corrélation entre nos équipes qui sont moins mobilisées versus celles qui sont plus. Le climat organisationnel, la même chose. Dans nos équipes, on fait un sondage au général et on a les résultats par regroupement, par équipe. Donc, encore là, dans les équipes où le climat organisationnel était beaucoup moins favorable, taux d'absentéisme beaucoup plus élevé que dans les conditions très favorables. Encore là, très important, les équipes mobilisées, le climat de travail, les gens vont moins s'absenter. C'est prouvé, il y a plein d'études aujourd'hui qui font le lien. Donc, c'est important de vous assurer, parce que c'est sûr, vous dites, on s'occupe de la santé, mais on a un gestionnaire qui est pas comme mobilisateur dans son équipe. Des fois, on fait avec des clients, parce que évidemment, toutes ces interventions-là, on le fait chez les clients. On voit des équipes, puis on se rend compte dans une équipe en particulier, il y a un taux important de problèmes de santé mentale. À un moment donné, il faut s'arrêter, puis là, il faut regarder les pratiques de gestion, puis à la limite, il faut regarder le gestionnaire. Parce que si dans cette équipe-là, vous avez 2, 3, 4, 5 personnes qui sont en invalidité pour les problèmes de santé mentale, il faudrait peut-être voir à remédier la situation. Il y a sûrement un problème au niveau de la gestion de cette équipe-là. Mais c'est très difficile pour une organisation, c'est plus difficile de faire ça que de regarder ça de façon plus large. Mais s'il faut adresser des choses, je pense que ça ne donne rien. Vous pouvez mettre tous les plus beaux programmes de santé mentale dans votre organisation, mais si vous n'avez pas réglé à la source les problèmes, c'est certain que vous ne pourrez pas avoir des résultats positifs. Donc, c'est quand même très important. Mais encore là, il faut arriver, puis encore là, que les gestionnaires comprennent bien c'est quoi le rôle qu'ils doivent jouer là-dedans et comment ils peuvent être aidants dans toute la stratégie de santé. J'ai fait moi. Les questions, est-ce qu'on les garde tout de suite ou vous voulez qu'on les garde pour le panel? On aurait le temps d'en prendre 2, 3. 2, 3? OK. J'en ai 10, 12 de 10, 12 Est-ce que des gens voudraient adresser des questions à Madame... J'ai un micro ici là, pour celui qui veut. Sinon, tu parles fort, on entend. C'est sûr que c'est gênant de poser des questions avec un grand groupe comme celui-là. Là. On n'est pas des gens gênants. Allez-y si vous en avez. J'avais une question pour vous. Est-ce que ça résonne quelque chose pour vous, tout ça? Est-ce que ça paraît comme trop gros? Parce que je vais vous dire, on accompagne les employeurs. Bon, on assure chez des employeurs de 5. J'ai Daniel. Pardon? Un micro, il est dégagé. Est-ce que vous m'entendez? La lumière est... Oui. Non, sinon... Non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. La technologie est là.
m'entendez? Oui? Oui. Je ne vois pas. En fait, on assure des employeurs de 5 employés jusqu'à 100 000. Donc, ce qui est important, c'est, oui, une entreprise, 2000 employés, tout ça, mais il y a des choses qui peuvent être faites à plus petite échelle qui vont avoir autant de succès. J'ai travaillé avec des entreprises beaucoup plus petites, qui ont énormément de succès, qui ont... Vous m'entendez pas encore? Oui. Ça baisse. Je ne sais pas trop pourquoi. Non, c'est pas grave. Donc, il ne faut pas non plus voir ça trop gros, parce que c'est sûr que si vous voulez avoir un impact, il faut quand même aller toucher, aller mettre le doigt sur les bonnes choses. Sinon, vous allez faire des interventions, puis ça va être un petit peu des coups d'épée dans le dos. Donc, c'est important. Alors, vous, madame, vous avez une question? Oui, vous dites que souvent les gestionnaires RH sont très convaincus de ça. Oui. C'est sûr qu'on l'est, mais comment, vous dites qu'il faut aller chercher l'appui de la haute direction? Comment concrètement on peut aller chercher l'appui de la haute direction quand eux, c'est pas nécessairement dans les valeurs de l'entreprise? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il faut un peu monter un business case. Il faut que vous arriviez avec des données. C'est sûr que des données peuvent des fois être aidantes. De toute façon, si vous avez avec vos données d'entreprise, il faut aussi vous appuyer sur des données, des statistiques déjà existantes. Vous pouvez avoir peut-être justement de votre assureur, du benchmarking, mais comment je me compare? Parce que je vais vous dire, moi, ça c'était un élément clé, c'est un élément clé souvent qui est assez percutant. Quand on parle aux gens de la haute direction, puis on parle de comparatif. Parce qu'il y a une espèce de compétition, tu sais, dans le fond, l'organisation veut bien se positionner, puis il veut peut-être aller chercher les meilleurs talents, parce qu'on parle beaucoup, tu sais, on n'a pas parlé de ça, parce que c'est plus en RH, mais l'attraction, rétention. Vous voulez garder votre monde, vous voulez attirer des employés. Donc, je pense que dans votre stratégie pour convaincre votre haute direction, parler d'attraction, rétention, ça peut être très intéressant. Le benchmarking, très intéressant. Comment vous comparez? Puis si vous avez des chiffres à l'appui, souvent c'est plus aidant. Puis évidemment, c'est sûr qu'il faut être capable de démontrer, peut-être de le faire à plus petite échelle, de dire, ben, écoute, on peut le faire dans un cadre X. Parce que c'est sûr, si vous arrivez avec toute la tiraille que je vous ai présentée ce matin, ils vont dire, mon Dieu Seigneur, ça va prendre, c'est de l'argent, de l'énergie, et ça va peut-être être trop gros. Arriver peut-être avec quelque chose d'un petit peu plus, un modèle réduit, je vous dirais, mais en mettant en perspective qu'il faut quand même regarder de façon globale qu'est-ce qui peut être fait, puis ensuite mettre en place des choses. Mais c'est sûr que la haute direction, c'est vraiment le cœur du problème. Je dirais, si vous n'arrivez pas à les convaincre, ça va être très difficile d'aller d'avant. Très, très difficile d'aller d'avant. On peut imaginer que si on regarde aussi les taux d'absentéisme, qui souvent dans les organisations montent, ça peut être un argument aussi pour dire si on ne fait rien, qu'est-ce qui va arriver? Ben, oui. Oui, parce que c'est un argument basique, mais... Parce que j'ai travaillé très longtemps chez Aon, puis on disait toujours que c'est les coûts justement de ne rien faire. Est-ce qu'on peut se permettre de ne rien faire? Est-ce qu'on peut réellement se permettre? On sait que la population vieillissante, les maladies chroniques, on veut garder nos gens en santé. C'est comme la réalité là, les gens, c'est de dire, bon, mais ok, si tu veux garder ton monde, il faut que tu les gardes en santé, donc il faut que tu favorises la santé dans ton organisation, il faut que ça fasse partie de l'organisation. Vous avez une question? Oui, en réalité, c'est tout un commentaire. Plus fort. C'était tout un commentaire, dans le fond, c'est souvent pour la haute direction, ce que tu peux ajouter, c'est justement les coûts que ça coûte à l'entreprise de l'employé malade aussi. En leur démontrant que jamais en chantant, si tu es capable de diminuer ce qui peut être le jour, ça peut être c'est sûr qu'un employé qui part en invalidité doit être remplacé souvent, bien souvent, la personne qui part pour un vol de santé mentale, elle part un minimum de 3 mois. Mais c'est un coût qui va attaché à ça. Et ça, vous pouvez, c'est sûr, dans la littérature, il y a beaucoup de statistiques. Alors là, on déjà le fait, le micro, c'est pas un jeu pour me dire d'arrêter de parler. Ben, effectivement, je vais être obligée de vous non, oui, il n'y a pas de problème. dire un gros merci là-dessus. Mais moi, ce que je retiens particulièrement de votre conférence, c'est l'idée aussi d'être créatif, d'aller plus loin que de mettre juste des pommes, des oranges sur les tables. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Mais aussi, ça commence par changer les bonnes habitudes. Il faut travailler sur divers plans. En tout cas, une belle démonstration de comment vous l'avez intégré. Le défi de l'eau, là, je trouve ça c'est original. C'est simple, absolument. C'est super simple. En développement, absolument.
Bien, on reprendra ça pour les échanges tantôt. Merci. J'aurais une petite intervention à faire, excusez-moi. On va vous montrer sur le site web de GFA. Pour ceux qui voudraient, je vois qu'il y en a qui prennent des notes, c'est